Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Le sujet de cet enseignement, pourquoi confondre le Père Noël avec le Père Céleste dans les églises? Le malaise n'est pas parmi les gens qui sont sans Dieu, parmi les gens qui sont sans la foi, puisque de toute façon n'ont pas la foi, et eux peuvent se permettre de fêter Noël et de célébrer Noël librement, puisque n'ont pas sont, sont libres de suivre les cérémonies, les traditions des hommes, puisqu'ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans les églises, comment se fait-il que dans les églises aujourd'hui, on voit toujours plus, à notre époque, parler de Noël aux enfants de Dieu, comme si la Bible même parlait de Noël. Donc du coup, quand on réfléchit bien à la logique, aujourd'hui, c'est comme si le Père Céleste était le Père Noël et comme si Jésus était le cadeau. Voilà à quoi aujourd'hui Voilà de quoi aujourd'hui on parle pendant les périodes de fête de Noël. Le Père éternel est comparé au Père Noël qui nous offrirait son cadeau et le cadeau, ça serait Jésus. Donc c'est vraiment une comparaison qui est en train de faire en disant que Noël, finalement, c'est le cadeau de Dieu et que Noël, ça serait le cadeau et cadeau, c'est Jésus. Voilà ce qu'on explique aujourd'hui dans les églises. Et je trouve que d'en arriver là, c'est vraiment moche. Parce que si on n'a que ça pour convaincre les gens, je trouve que c'est ridicule. C'est ridicule parce que c'est mettre Jésus dans la panoplie des cadeaux. C'est comme si Jésus était un cadeau, comme un objet, un cadeau. Ou même sans parler d'objet, c'est comme si Jésus était un cadeau comme les autres et qu'on noirait dans la masse des cadeaux en disant c'est le plus beau, mais il reste quand même noyé dans la mare des autres cadeaux. Donc Jésus serait un cadeau supérieur aux autres, mais il serait un cadeau comme les autres, à entendre les églises aujourd'hui. Et, euh, et on recevrait le cadeau en ayant conscience de sa naissance. Donc on nous parle à Noël de la naissance de Jésus et on nous rappelle chaque année, à cette période-là, sa naissance. Donc chaque année, Jésus retourne à sa naissance. Et ça, c'est le problème de la célébration de la naissance, c'est que on infantilise ou on ramène à ses origines une personne au lieu de manifester sa gloire présente. C'est-à-dire au lieu de penser à quelqu'un sur ses 30 ans, à quelqu'un sur sa gloire présente, en fait, au lieu de se focaliser sur le Jésus présent tel qu'il est aujourd'hui, on se focalise toujours à nouveau sur ce Jésus bébé, sur ce Jésus de la naissance. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qui affaiblit toute la force du ministère de Jésus, puisque ce qui est important, ce n'est pas la naissance de Jésus en soi, sur laquelle, bien sûr, nous sommes très heureux que Jésus soit né, sinon on aurait un problème. Mais ce qui est important, c'est sa mort, sa résurrection, la mort, la résurrection de Jésus et son élévation à la droite de Dieu qui montre que Jésus a été approuvé sur tout dans son ministère et que Dieu l'a agréé comme étant le sauveur du monde. Et donc en fait, euh, cette, cette, cette célébration de Noël dans les églises où Jésus
est le cadeau et tout ça, et que Dieu, en gros, Dieu serait le Père Noël, et il apporte son cadeau. Et c'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue d'en arriver là. Je trouve que en arriver là dans les églises et que les pasteurs enseignent ça, moi je trouve que ça va pas du tout. On est en train de transformer l'église en des sermons modernes qui n'ont rien à voir avec l'évangile. En a rien à- Quand la Bible dit, en plus, quand on parle de cadeau, quand Dieu parle de cadeau, il dit que c'est le don gratuit du salut. Mais Jésus n'est pas un cadeau à proprement dit, c'est le don gratuit du salut. Jésus n'est pas un objet cadeau. Jésus n'est pas un homme cadeau. Jésus n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut traîner, se prendre, choisir, quelque chose qu'on peut manipuler comme ça, qu'on peut promener, qu'on peut montrer aux autres. Le, le cadeau que Dieu nous fait, c'est le don gratuit du salut en Jésus-Christ. Mais à proprement dit, Jésus n'est pas un cadeau. Ça, c'est des trucs qu'on entend aujourd'hui, mais ça me fait vraiment, ça me fait bondir du fauteuil. Je trouve ça d'une bêtise. Je trouve que c'est pas juste. Ça manque beaucoup de, 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 de consistance d'un point de vue du message à annoncer aux hommes. Je trouve que ça ne va pas. Et donc moi je dis non, Dieu le créateur du ciel et de la terre, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu de force, c'est un Dieu de justice. C'est pas un Papa Noël qui fait des cadeaux comme ça. Euh, c'est pas, c'est vraiment rendre Dieu à la notion humaine, à la bêtise humaine. Euh, Moi, ce que je voudrais rappeler à ces pasteurs qui enseignent ces choses, euh, c'est que la fête de Jésus n'est, parce qu'il faut savoir que comment dire, que toute notre connaissance de la Bible, toutes nos racines chrétiennes viennent des Juifs. Le salut vient des Juifs, mais notre Bible vient des Juifs. Et les auteurs des évangiles sont des Juifs. Il faut savoir que même à la célébration du 25 décembre, les fêtes d'anniversaire, ce n'est même pas dans les traditions juives, ça n'existe pas. Ces pratiques étaient d'origine païenne, c'est pour ça que même les juifs ne les fêtent pas. Et vous avez euh, les premiers chrétiens ont rejeté jusqu'au 4e siècle de notre ère la fête de Noël. La fête de Noël n'existait pas dans le christianisme, dans la relation avec Jésus-Christ. C'est à un moment donné, c'est un des empereurs, l'empereur Constantin, à partir du 4e siècle, qui a décidé de fixer Noël à la date du 25 décembre. Mais en réalité, c'est là que le pape s'est accordé, le pape s'est accordé avec l'empereur pour dire d'accord, mais c'est là où l'Église catholique romaine a décidé d'accepter le 25 comme étant le pseudo nouvel jour d'anniversaire de Jésus-Christ, soi-disant. Donc c'est juste en s'accordant entre l'empereur Constantin et le pape que a commencé à se célébrer uniquement à partir de ce moment-là la fête de Noël. Mais pendant 4 siècles, l'Église a refusé de célébrer les fêtes païennes et de célébrer, de faire l'amalgame avec la fête de Jésus-Christ, son anniversaire. Il le refusait. Et aussi, et aussi Noël, voilà, Noël n'avait rien à faire, donc comme je disais, avec la tradition juive. Alors si la tradition juive n'avait rien à faire avec ça, on doit quand même se questionner aujourd'hui, nous, pourquoi nous, dans les églises, nous racontons que Jésus est le cadeau,
et que Dieu serait le Père Noël. Hein, j'exagère un petit peu en simplifiant, mais en réalité c'est ce qu'on est en train de dire dans les églises. Et ça va pas. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Ça montre vraiment, comme j'avais fait une vidéo sur ma page Facebook sur Noël dans les églises, où je montrais que ça révélait une église totalement déconnectée de la réalité spirituelle, mais qui est en train de se jeter complètement dans les pièges du diable pour se refroidir, pour même être hyper froide, froide comme un glaçon. Mais euh, il faut savoir qu'au départ, le 25 décembre, c'était quoi? L'empereur romain Constantin, il a été malin. Il a dit, bon, comme certains, ça les dérange de fêter Mitra, le culte de Mitra. Donc il y avait le culte de Mitra le 25 décembre. On fêtait voilà, on fêtait la naissance de Mitra. C'était comme une fête du soleil invaincu. Le mythe, c'était la naissance de Mitra, le soleil invaincu au solstice d'hiver le 25 décembre. Donc on faisait des sacrifices de jeunes taureaux, tout ça. Et c'était un culte de Rome. À Rome, c'était le culte c'était à Rome qu'on fêtait ça le 25 décembre. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose de vicieux pour piéger aussi les chrétiens. Parce que quelque part, au fond, c'est c'est surtout, c'est pas tous les chrétiens, tout le christianisme, c'est le christianisme catholique romain, voilà, bon, qui lui a accepté de s'aligner sur le 25 décembre. C'est pas toutes les églises, c'est pas les petites églises de maison, c'est uniquement l'église catholique romaine de l'époque du 4e siècle, même oui du 4e siècle, elle qui s'est accordée pour accepter, selon l'idée plutôt ténébreuse de l'empereur Constantin, de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais en fait, c'était une stratégie, une tactique pour détourner la foi pure, les actes purs des chrétiens, pour les détourner vers des choses que Dieu ne leur demandait pas. En gros, qu'est-ce qu'ils se sont dit, eux? Parce qu'ils s'étaient rusés. Ils se sont dit, on va essayer d'amener le christianisme vers une voie qui ne lui appartient pas et que Dieu n'a pas voulu pour eux. Mais s'ils nous suivent, on aura gagné parce qu'on les aura détournés de Dieu. Donc s'ils suivent, s'ils croient au mensonge que le 25 c'est la fête de Jésus, c'est la naissance de Jésus, s'ils croient à ce mensonge, eh bien rien qu'en cela, ils désobéiront à Dieu. Et rien que pour ça, Dieu, nous pourrons déjà entrer dans leur vie, nous pourrons les éloigner de Dieu, détourner la faveur de Dieu sur eux, nous pourrons leur voler la bénédiction, et puisque le but du diable, c'est quoi? C'est de détruire. Donc ce qu'il cherche, c'est par des moyens comme ça séduisants, c'est de détruire les gens pour les détourner de la voie étroite que Dieu veut pour nous. Dieu, en plus, Dieu nous réserve mieux que des cadeaux, mieux que Noël. Dieu nous réserve mieux que le Papa Noël, en plus, c'est ça qui est terrible. Mais on voit que le piège a marché. C'est-à-dire, ça n'a pas marché pour les premiers chrétiens, puisqu'ils ont refusé. Ils ont refusé. D'ailleurs, ils sont pas tombés dans le manège, dans le piège, les premiers chrétiens. Et c'est pour ça qu'ils se séparaient du culte ou de la messe et des sacrements de l'Église catholique romaine. Après, il y a plusieurs branches aujourd'hui du catholicisme. Il y a des branches du catholicisme aujourd'hui qui aujourd'hui, certaines glorifient Dieu en certains aspects. Mais à cette époque-là, il y avait certains papes qui vraiment avaient quelque chose quand même de super dans l'histoire des papes. Il y avait des papes qui avaient vraiment quand même l'amour de Dieu. Mais on peut craindre là, effectivement, on peut remarquer là
qu'il y a eu énormément de compromis, énormément de ruses pour détourner les chrétiens de de ceux qui devaient rester de leur sainteté, de leur pureté par rapport à leur obéissance au commandement de Dieu. Donc quand on détourne les chrétiens pour les amener à célébrer un Noël qui n'a rien à voir avec le christianisme, eh bien on est en train de les séduire, de les amener à se confondre avec le monde et à célébrer finalement au fond les fêtes du monde, mais en leur collant une autre étiquette. Parce que finalement, c'est pas parce qu'on va changer l'étiquette que les ingrédients, le contenu, que le poison n'aura pas le même effet. Sur un poison, on peut y mettre dessus, je sais pas moi, vous pouvez mettre sur une bouteille, vous pouvez mettre jus de pomme. Mais si dedans il y a du whisky, quand vous le buvez, ben après vous avez la tête qui tourne. Ça reste quand même du whisky, même si vous avez mis une étiquette jus de pomme. Ou admettons sur une cigarette, vous collez un petit autocollant cigarette en chocolat. Mais si vous le fumez que dedans il y a du chanvre ou de la cannabis, eh ben vous allez avoir la tête qui tourne. Donc ça reste de l'ensorcellement, ça reste de la sorcellerie pour tromper le peuple. C'est vraiment un peu comme ouais, c'est comme un tour de magie, un tour de passe-passe pour faire croire aujourd'hui que Dieu c'est devenu le Papa Noël et que Jésus serait devenu le cadeau. Mais ça, c'est la tromperie. C'est une tromperie qui est tombée dans le cœur des pasteurs aujourd'hui, qui n'ont pas compris que cette histoire, c'est un piège qui date depuis longtemps et qui aujourd'hui, quand même, on devrait être conscient que ces choses-là n'ont rien à voir avec la chrétienté. Mais ce sont tout autant d'occasions aujourd'hui pour aller dans les gourmandises, pour aller dans les repas, pour aller dans les festivités, pour manger, pour boire, parce qu'on passe souvent plus de temps à prendre plaisir à manger, malheureusement, qu'à prier, ou qu'à louer Dieu, qu'à adorer Dieu, qu'à prier, voilà, on préfère ces choses-là ou que jeûner, c'est ça. Donc, ça c'est vraiment un problème. C'est souvent parce qu'on préfère les choses du monde, qu'on accepte ces choses qui viennent du monde, aux choses de Dieu. Si réellement dans le cœur de nos pasteurs, si vraiment il y avait l'amour pour la parole droite, la parole intègre, la parole qui est sans détour, on ne verrait pas ces compromis. En plus, aujourd'hui, on a des outils avec Internet qui nous dit tout. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne pouvait pas savoir parce qu'elles étaient cachées. Mais si on fait comme moi aujourd'hui, vous avez tout là qui est écrit. Vous avez tout. Alors, fêter un anniversaire de naissance ne faisait pas partie des traditions juives, car ces pratiques étaient d'origine païenne. Déjà, même la célébration des anniversaires. Souvenez-vous quand est-ce que Jean-Baptiste s'est fait décapiter la tête? Pendant un anniversaire. Est-ce que vous avez envie de fêter les anniversaires, vous, d'un point de vue biblique? Moi, je vous explique, en fait, c'est ça qui m'a arrêté de vouloir célébrer des anniversaires, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, là où les choses honteuses se faisaient, c'est dans les anniversaires. C'est lorsque les gens ont bu, c'est là que les choses se disent. En fait, c'est souvent lorsqu'on fait la fête, les gens dans le monde, que ça parle, ça boit, ça picole, ça raconte n'importe quoi, et ça fait même du meurtre. C'est comme ça que Jean-Baptiste est mort dans une célébration d'anniversaire. Or, d'un point de vue biblique, vous ne verrez jamais d'anniversaire. En réalité, les anniversaires, ça amène des problèmes spirituels, ça amène des liens. Ça amène des liens, souvent, les anniversaires, et souvent, ça a tendance à nous tirer vers l'arrière, spirituellement. Ça a tendance à nous amener vers l'arrière et à tirer des liens avec certains de nos ancêtres, et en fait, on a tout faux, tout faux, tout faux avec nos anniversaires. Il y en a, ils passent leur temps à fêter les anniversaires, à souhaiter les anniversaires,
Et tout ça, je le vois sur Facebook. J'étais en train d'y penser ce matin. J'ai un frère que j'aime beaucoup. Il passe son temps à fêter les anniversaires comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Or, ça sert à rien. Ça sert à rien de fêter nos anniversaires en plus. À chaque fois, on prend un an de plus. Donc, ça sert à rien. Et donc, je vous relis l'origine. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, on célébrait à Rome le culte de Mithra, d'origine persane, importé à Rome par les légionnaires romains. Donc c'était quelque chose qui a été apporté à Rome. Donc comme l'empire de Rome s'étalait partout, avec les, comment dire, avec les empereurs, par exemple, en 274, l'empereur Aurélien déclare le culte de Mithra religion d'État et il fixe la célébration du solstice du 25 décembre. Alors, il faut que vous sachiez une chose. Euh, il y avait la Rome autrefois. L'empire de Rome, il était un empire militaire, un empire juridique. euh, il y avait, voilà, c'était le gouvernement de Rome. Mais en fait, il y a eu une stratégie que beaucoup de personnes ne savent pas. Cet empire de Rome s'est métamorphosé sous l'image de l'empire à l'époque du catholicisme romain. C'était là quelque chose de très dans le côté très... En fait, il y a eu une mutation de forme. Ça, on ne vous le dit pas souvent on le dit pas dans les livres d'histoire, mais en réalité, l'empire romain ne s'est jamais vraiment éteint. L'empire romain s'est transformé en l'empire catholique. Donc du coup, au lieu de prendre les armes, ils ont pris les armes d'une pseudo-foi. D'une pseudo-foi. Donc là, c'était vraiment quand même aussi le catholicisme radical, dur, presque comme l'intégrisme du, euh, comment on appelle ça, de l'islam radical, quoi. C'est-à-dire, il te faut être catholique. C'était le catholicisme radical, c'est-à-dire que on tuait les têtes qui étaient pas du catholicisme, et c'est pour ça que d'autres chrétiens étaient persécutés. Eux qui voulaient pas justement suivre le culte faire le culte de Mithra ou faire les anniversaires et tout ça, qui voulaient pas suivre les règles de l'Église catholique. Euh, En fait, donc, alors c'est pas un point, enfin, c'est pas un point de vue. Enfin, moi, je pense que c'est pas un point de vue ce que je dis là. Je pense que ça devrait être que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est un point de vue, ça serait sur un sujet d'actualité, ça serait un point de vue sur un sujet d'actualité, mais là c'est plutôt un enseignement que je donne et c'est pas un point de vue. Moi, je dis que ces choses-là, la fête de Noël, les fêtes d'anniversaire, tout ça, devrait être écartées de nos églises et qu'on devrait vraiment chercher les origines de ce que nous faisons, comprendre quand même le sens de ce que nous faisons pour nous garder purs. Parce que tout ça, ça a été construit pour justement nous amener à agir comme les autres, comme ceux qui sont sans foi, sans religion, sans Dieu, sans loi, sans commandement de Dieu. Nous, Jésus ne nous a pas laissés sans commandement, il ne nous a pas laissés sans enseignement. Moi, tous les jours, je lis les enseignements et Dieu me reprend tous les jours, Dieu me corrige tous les jours. Et moi, je cherche à m'améliorer tous les jours. Mais quand on voit ces choses qu'on laisse faire dans l'Église, le diable, il rigole. Le diable, il rigole parce qu'aujourd'hui, c'est les pasteurs qui se font presque les avocats du diable. C'est terrible à dire, mais moi, j'ose même plus aller dans les églises en période de Noël. Je prends la poudre d'escampette. Je ne dis pas que je suis le saint des saints, je ne dis pas que je suis l'homme extraordinaire, mais je dis que l'Église aujourd'hui, pendant les périodes de Noël, elle nous parle de Jésus comme étant le cadeau et le Père Céleste qui serait le Papa Noël qui offre le cadeau, le plus beau cadeau de tous. Mais en attendant, Jésus, il est assimilé à un cadeau.
Or, ce qui est cadeau, comme je disais tout à l'heure, c'est le don gratuit de la grâce du salut qui est offert. Jésus n'est pas un cadeau comme ça, comme dit simplement et tout. C'est vraiment, c'est vraiment trop léger tout ça. C'est vraiment trop léger. Et après, on ne comprend pas pourquoi les églises sont malades, pourquoi les chrétiens fuient les églises. C'est parce qu'on s'amuse trop, on plaisante trop dans les églises. On prend Dieu à la rigolade. C'est ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce que après nos pays vont si mal? On dit les gens pêchent et tout, mais c'est parce que nous, en tant qu'Église, on ne fait pas notre travail. Pourquoi le pays mal est mal? Ben, c'est parce qu'on se tait, parce qu'on ne défend pas les valeurs chrétiennes, parce qu'on ne proteste pas contre ceux qui nous racontent des histoires qui font mal leur travail dans les églises. Moi, j'avoue que moi, je suis pas fier de quand je vois les choses qui se disent aujourd'hui, je suis vraiment pas fier. Et ça me donne pas envie d'y aller. Ça me donne pas envie d'aller d'écouter des bêtises pareilles. Regardez, vers 330 ou 354, l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël au 25 décembre. En 354, le pape Libère instaura la fête du 25 décembre qui marque le début de l'année liturgique. Cette date du 25 décembre a une valeur symbolique. Voilà. Et après, bon, il nous raconte qu'il y a une valeur symbolique sur la Bible et tout ça, mais ça, c'est des prétextes. Mais en gros, est-ce que Dieu était avec Constantin? Et est-ce que Dieu était avec le pape Libère pour décider ça? Alors que d'autres chrétiens, les chrétiens, sans cette grande machine qui était l'Église catholique de l'époque, eux refusaient et protestaient. Eux, ils refusaient. Donc, qui était dans le vrai? Eh bien, ceux qui étaient dans le vrai, euh, c'est ceux qui étaient, comme il est dit là, c'est les premiers chrétiens qui ont rejeté. Ceux qui étaient dans le vrai, c'était les premiers chrétiens qui ont rejeté. Les premiers chrétiens qui ont rejeté jusqu'au IVe siècle de notre ère. Alors, est-ce que nous sommes de ceux qui rejetons, qui sommes des oui-oui, oui-oui à tout? C'est ça qui est le problème, vous voyez? Donc, il y a les chrétiens qui rejetaient. Le problème, c'est que la grande majorité accepte ces choses-là. Mais, et après, on a des problèmes. Après, on a des problèmes, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas, mais parce qu'on accepte trop de faire rentrer le monde dans notre maison. Et, et quand on fait rentrer le monde dans l'église, c'est pire. Dans la maison de Dieu, là où nous nous rassemblons, c'est pire que tout. Donc, en gros, aujourd'hui, les pasteurs modernes, c'est, voilà, Jésus c'est le cadeau, Noël c'est cadeau, c'est Jésus, Noël c'est le cadeau, Noël, oh, Noël c'est Jésus, c'est il est né, c'est la paix, c'est la joie. Voilà, c'est devenu comme ça, les églises maintenant. Donc, et Dieu est le Papa Noël. C'est triste hein, d'en venir là. Mais je crois qu'on peut quand même s'opposer à ça et que je crois qu'on devrait tous dire à nos pasteurs, vous allez bien pasteur? Moi je devrais aller voir mon pasteur, lui dire, mais vous allez bien pasteur? Vous avez lu l'histoire sur Noël? Est-ce que vous êtes au courant que les vrais chrétiens étaient résistants? Ils ne voulaient pas de ça parce qu'ils savaient très bien que c'était des histoires, que Dieu n'a jamais, c'est pas Dieu qui a, Dieu n'a pas, Constantin n'était pas rempli du Saint-Esprit, le pape Libère, on pense qu'il n'était pas inspiré ni baptisé du Saint-Esprit, n'avait pas l'onction de Dieu pour faire ce choix-là, et donc ça c'est évident. Ensuite, on voit l'histoire de Noël jusqu'à la fin du Moyen Âge. Donc après, on voit qu'effectivement, eh ben voilà, après ça a continué comme ça. Bon, eh ben après ça c'est rentré dans l'histoire. Après c'est rentré dans l'histoire. La fête de Noël s'est répandue en Europe, tout ça. Euh,
Après, il y a la fête voilà, après ils disent que la fête du 25 décembre est devenue exclusivement chrétienne, c'est ce qu'ils disent. L'empereur Théodose en 425 codifie officiellement les cérémonies de la fête de Noël, donc c'est un empereur. Donc ce ne sont pas des hommes pieux qui ont décidé cela, ce ne sont pas des personnes qui étaient des apôtres. Il n'est pas dit que c'est l'apôtre, il n'est pas dit que c'est le docteur, il n'est pas dit que c'est l'évangéliste, il n'est pas dit que c'est le prophète, mais là ce sont comme des politiques qui ont décidé ça, à la place du peuple. Et le peuple qui est le mouton, lui, il doit obéir, il doit suivre ce qu'on lui a proposé. Donc, c'est comme les fêtes commerciales aujourd'hui. Si on vous dit achète, 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 c'est comme si on te disait obéis. Donc si on te dit célèbre, 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 ben c'est comme si on te disait célèbre, sinon tu es un nul. Sinon tu es un mauvais élève. Donc c'est ça aujourd'hui. C'est obéis, 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 sinon tu es un mauvais élève. Accorde-toi avec les autres, sinon tu n'as rien compris. Sinon tu es une brebis galeuse. Mais c'est faux. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir se tenir dans la vérité et de ne pas être esclave de ces choses, d'être libre, comme je vous le disais dans notre vidéo sur Noël, d'être libre de ces choses. Et moi, je trouve que c'est être c'est pas être juste devant Dieu, c'est pas être intègre devant Dieu que d'accepter ces choses-là. En fait, c'est ne pas vouloir aller au fond des choses. Moi, je pense que on devrait aller au fond des choses, parce que après tout, moi je le dis, je suis pas. Admettons, je peux comprendre ceux qui sont catholiques, puisque finalement c'est leur responsable, les papes, et encore non, c'est même plutôt les empereurs qui sont à l'origine de ça. Bon, après, je comprends qu'il y a eu l'accord des papes, donc je comprends que les catholiques puissent intégrer Noël comme étant important pour eux. Mais pour nous, moi qui ne suis plus catholique aujourd'hui, en ce sens que je suis devenu, pour moi aujourd'hui plutôt évangélique protestant, méthodiste, moi je me revendique des enseignements de John Wesley, de Martin Luther, de Jean Calvin, de, voilà, de ces gens-là qui sont plutôt dans la branche protestante, qui s'en tiennent aux Écritures. En fait, c'est ça tout simplement, s'en tenir aux Écritures. Or, Noël n'a rien à voir. C'est pour ça que on les appelait les protestants, parce qu'en de nombreuses choses, ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se pratiquait dans le catholicisme, qui était plutôt souvent un mélange de paganisme transformé en pseudo-christianisme, en pseudo-chrétienté. Or, c'est pas l'intégrité, c'est pas la vérité absolue. Or, eux, lorsqu'il y a eu cette séparation, donc vraiment avec Luther, c'était justement pour retour aux Écritures, retour au salut en tant que salut gratuit par le don de Dieu, non pas par les œuvres, et ensuite un retour à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Donc moi, je pense que tout retour à la parole de Dieu, c'est un retour au réveil. On ne peut pas être réveillé, même si on est baptisé du Saint-Esprit, si on n'a pas la vérité en soi, si on n'a pas la révélation, ben en réalité, on n'est pas réveillé. Avoir les dons, ça, c'est des dons de Dieu. Mais si en soi, on n'est pas réveillé, qu'on n'a pas l'esprit de révélation pour ces choses, franchement, on est vraiment à côté à côté. Et, et, et je vous assure que ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Après, les personnes qui n'ont pas cette connaissance, bon, ben, que Dieu donne la connaissance, mais, mais franchement, moi je trouve que c'est, pour ceux qui aiment Dieu, moi ça me rend triste qu'on assimile Jésus à un cadeau et Dieu à un Papa Noël, quoi. Je trouve ça c'est stupide, et surtout que au départ, regardez, pour l'anniversaire de Jésus, quand il regardait d'un point de vue biblique, les dates d'anniversaire de Jésus auraient dû tourner autour du 6 janvier,
du 25 mars ou plutôt du 10 avril. Donc, au regard apparemment, hein, apparemment, au regard des enseignements bibliques, c'est qu'il disait que ça aurait été plutôt autour du 6 janvier, 25 mars, 10 avril, moi je sais pas. Moi j'aurais dit plutôt en automne, il m'aurait semblé, mais voyez, donc on ne sait pas. Donc on ne peut pas fêter l'anniversaire de quelqu'un, de Jésus, quand on ne sait pas. Donc moi je ne vais pas fêter l'anniversaire au hasard d'un député, d'un grand homme politique au hasard. On va en fait pas un anniversaire au hasard, c'est n'importe quoi. Et on va pas fêter l'anniversaire de Dieu sur le jour d'anniversaire d'une autre divinité païenne. Parce que c'est comme finalement, c'est comme si on fêtait l'anniversaire de Dieu en même temps que celui de la divinité païenne. Donc finalement, on ne sait plus qui c'est qu'on fête. On fête les deux, quoi, en gros. On fête Mitra et on fête Dieu en même temps. En fait, c'est là le danger, parce que il y a des sacrifices qui sont faits aujourd'hui, on croit les rendre à Dieu, et on se rend des sacrifices aux démons. Il y a de fortes chances que d'un point de vue spirituel, beaucoup rendent sacrifice aux démons au lieu de rendre sacrifice à Dieu. Tout ça dans l'aveuglement, tout ça dans la séduction. Et ça sera ma conclusion, c'est que beaucoup de sacrifices aux démons sont faits, croyant rendre des sacrifices à Dieu. Et ça, j'en suis convaincu à 300%. Voilà donc que chacun se repente de ces choses et que chacun revienne quand même à plus de clarté, plus de lumière, plus de bon sens. Et je pense que c'est la séduction du monde, c'est l'envie d'être léger, c'est l'envie de faire rentrer le monde et de convaincre les gens par des méthodes humaines et pas par la puissance de Dieu. En fait, on veut convaincre Dieu non pas par la puissance, par la sagesse de Dieu, mais on veut convaincre les hommes par des artifices humains. Ça, c'est rentrez, rentrez, on a un cadeau à vous offrir. Oh, nous aussi, on a notre Papa Noël. Ça, c'est des techniques, c'est de la farce, c'est des techniques de grande surface, quoi. C'est comme dans les supermarchés. Donc voilà. Donc voilà, moi je me suis exprimé sur ce sujet parce que je pense que ça peut aider. Je pense que ça peut aider nous à nous ressaisir, à interpeller certains pasteurs, je l'espère, et que des frères et des sœurs soient mis en garde là-dessus. Protégez votre famille parce que en faisant une bonne séparation, vous protégez votre vie spirituelle et vous protégez vos, vous protégez vos générations et vous coupez les liens avec les choses du monde. Ça ne vous empêche pas d'aimer toujours plus les hommes et les femmes, mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ en tant que membres. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ et je pense que on doit tous s'aider à se réveiller. Réveillons-nous, tout comme certains se réveillent de leur sommeil en voyant les problèmes qui sont devant eux. Nous aussi, réveillons-nous pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Et cherchons pas à nous séduire, à nous comment dire, ne cherchons plus à piocher dans le monde pour nous réjouir, quoi. En gros, c'est ça. On ne sait pas trop comment se faire plaisir, alors on va se faire plaisir avec Noël, avec tout ça, quoi. Donc, voilà, chers frères et chères sœurs, chers amis, voilà, c'est le point de vue en tant que chrétien évangélique. Et puis, je pense que voilà, pour une bonne spiritualité, pour une bonne relation avec Dieu, pour défendre les valeurs de la sainteté, pour ceux qui veulent pas vivre une vie chrétienne légère et superficielle et tout ça, je pense que c'est important d'avoir ce genre d'enseignement et de pensée, de réflexion aussi. Pour moi, c'est pas un point de vue, comme me disait un frère. J'aurais donné un point de vue sur un sujet d'actualité, mais là, c'est véritablement quelque chose que j'ai au fond du cœur et qui met une tristesse spirituelle
Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que je ne peux pas, euh, je ne supporte pas qu'on mette Noël dans les églises tout le temps, là, pendant ce mois de décembre, et que c'est la confusion. Je trouve que c'est pas sain, c'est pas sain du tout, et que le diable doit bien rigoler. Voilà, donc, mais moi je dis qu'au nom de Jésus, nous avons la victoire et que nous sommes de ces chrétiens réveillés qui sommes comme ceux qui ont dit non. Ils ont dit non. On a rejeté. Les premiers chrétiens les ont rejetés, ils ont résisté 400 ans. Donc ça c'est génial. 400 ans. Donc vous voyez, ils ont résisté 400 ans, mais ça ne veut pas dire qu'après ils n'aient pas résisté. Hein. Ça veut dire qu'ils ont continué à résister, mais qu'une grande majorité a accepté de se mélanger, mais ils ont résisté. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui résistent comme nous. Donc il y a des gens qui résistent. Donc résistons à ces choses. C'est vrai, nous ne résistons pas à tout. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes encore trop faibles. Mais dans ce que nous pouvons résister, résistons, mes frères et sœurs. Et moi, comme ces premiers chrétiens, je résiste. Et si vous voulez être fortifié dans ce sens, allez chercher sur Internet des écrits des anciens, de nos anciens. Allez voir ce qu'ils pensaient, comment est-ce qu'ils vivaient Noël. Qu'est-ce qu'ils pensaient de Noël, les anciens de l'Église. Et vous allez voir, ça va vous aider parce que vous allez voir que vous n'êtes pas seul, qu'on n'est pas seul, que je ne suis pas seul à penser ça. Et que c'est juste que l'Église s'est mélangée avec le monde. Elle a fait rentrer le monde dans son cœur. Et elle aime Noël. Alors elle veut rentrer Noël dans l'Église. Quand l'Église aime Noël, elle lui dit, viens, rentre, on va t'adapter, on va te trouver un fauteuil, on va t'installer et on va parler de toi. Et puis en plus, il faut que je dise une chose pour conclure. Noël, c'est, on dit Noël. No, ça veut dire non. Elle, ça veut dire pas d'enfer. Noël. Ensuite, Noël, ça veut dire quoi? No, ça veut dire non. Elle, ça veut dire Elohim. Ça veut dire no Elohim, pas de Dieu. Donc je répète, no hell, pas d'enfer. Autrement dit, tout le monde ira au paradis. No hell, pas d'enfer. Tout le monde ira au paradis. C'est là où le diable rigole. No hell. Noël, ça veut dire Noël. El, c'est le diminutif de Elohim. Noël veut dire pas de Dieu. Donc quand vous célébrez, vous dites Noël, joyeux Noël, ça veut dire joyeux pas de Dieu. Joyeux pas de Dieu. Joyeux pas d'enfer. Joyeux tout le monde ira au paradis. Voilà la honte que nous faisons à Dieu. Joyeux pas de Dieu. Noël Elohim. No Elohim. Pas de Dieu. Pas d'Elohim. Pas d'enfer. Donc voilà, la vie est belle, le diable il chante, les démons ils rigolent. Hein. Ils rigolent quand dans l'église on fête Joyeux Noël. Quand les chrétiens se chantent Joyeux Noël, joyeux pas de Dieu. Oui, allez les démons, on va danser. La salsa des démons. C'est ça la folie aujourd'hui. Donc voyez la conclusion, j'avais pas pensé mettre ça dans la conclusion, mais voilà le danger, danger, danger. C'est que l'Église, elle a tellement envie de fêter Noël qu'elle invite Noël dans ses quatre murs, et parce que c'est plus fort qu'elle. Et quand le cœur est pris des choses du monde, eh bien, il va trouver toutes les ruses pour se tromper lui-même et pour tromper les enfants de Dieu. Donc j'espère que beaucoup de pasteurs, certains pasteurs pourront réagir à ça. Bonjour mon frère Ruben. Bonjour mon frère Ruben, que Dieu te bénisse abondamment. Et vraiment, que beaucoup de pasteurs, mes frères d'Afrique, que mes frères en Afrique, que mes frères sur les continents, tout ça, au loin ou au près, soient touchés. Je sais que notre système en France est très affecté dans les assemblées de Dieu, tout ça, où c'est vraiment terrible. Pourtant, c'est des églises de réveil à la base. Hein. Mais aujourd'hui, alors il y a des dons, c'est vrai qu'il y a des dons, mais les dons sont de Dieu. Mais par contre, la révélation,
L'intégrité, ça, c'est des dons que les hommes doivent chercher. C'est des choses que les hommes doivent travailler, creuser. Les dons, il n'y a aucun mérite, c'est Dieu qui les donne. Mais nous, notre travail à nous, ça, c'est à nous de le faire. C'est à nous de travailler, d'étudier, de lire la Bible, et puis d'aller chercher vraiment ce qui glorifie Dieu, pardon, ce qui glorifie Dieu et ce que Dieu va détester dans nos pratiques. Donc, beaucoup se disent ouais, on est une bonne église parce qu'on a le parler en langue, parce qu'on a l'interprétation des langues et tout, le baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. On peut très bien avoir ces dons-là et être à côté de la plaque. Et complètement être à côté de la plaque et déplaire à Dieu. Dieu se sert des dons pour bénir. Mais si quelqu'un est sur une mauvaise voie, eh bien, il peut avoir une mauvaise fin, même en ayant des dons, il peut avoir des problèmes, hein, même en ayant des dons. Donc, moi, ce que je dis, c'est que réfléchissons à ce que nous disons, à ce que nous fêtons, et vraiment, je vous mets vraiment très très en garde contre les anniversaires, contre contre Noël, tout ça, ça vous fait des liens, des liens, des liens. Déjà que beaucoup d'entre nous sont malades, ont besoin de guérison. Je vous dis, écartez-vous de ces choses pour trouver votre guérison, votre liberté, liberté d'être libre de ne pas suivre toutes ces choses-là, libre de faire des économies même, où vous pouvez voilà, être chez vous à votre rythme, tout ça. Et puis, nous, on n'a pas de Noël, nous, on est joyeux toute l'année. Leur Noël, en plus, ça serait faire croire que, au fond, les gens se mettent à concentrer leur énergie sur cette fin d'année au lieu de se concentrer l'énergie sur toute l'année avec le grand Jésus ressuscité et non pas se focaliser sur une naissance, mais se focaliser sur son explosion de gloire, explosion de résurrection, explosion de puissance, explosion de guérison. C'est ça. Alors que dans les églises, c'est le contraire et ça glorifie pas Dieu. Donc, et ça fait fuir les chrétiens comme moi. Parce que j'ai pas envie de mettre les pieds dans l'église quand il y a la célébration de Noël. Ça me fatigue, fatigue, fatigue. Pourtant, il m'en faut beaucoup, mais voilà. Donc, merci de votre écoute. Merci à mon frère Ruben. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et voilà, que Dieu vous bénisse chacun abondamment. Et puis voilà, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour dire du mal des uns et des autres. C'est tout simplement pour pour soutenir Dieu. Moi, c'est pour soutenir Dieu. Si je vous parle là, c'est pas pour c'est pour soutenir la pureté de l'évangile en fait. C'est parce que j'aime Dieu. J'essaie de faire ce que je peux avec les forces que j'ai pour défendre la parole. Et je crois que j'ai besoin de défendre la parole. J'ai besoin, là je devrais travailler, chercher des clients, je devrais être dans les rues à chercher des clients, mais je tiens à faire cet enseignement avant de partir. Et parce que je crois que défendre la parole de Dieu, défendre les valeurs de Dieu, défendre le royaume de Dieu, c'est important. Et d'aider les enfants de Dieu à tenir bon, à dire non aussi, à dire non. Et puis quand ça ne va pas, il faut le dire. Quand des fois des bergers vous donnent, si un berger vous donne une herbe immangeable, il ne faut pas la manger. Il ne faut pas la manger, il faut lui dire non, votre herbe là, elle est pourrie, elle a traîné où là? Il y a des pesticides dans votre truc. Donc il faut lui dire, il faut arrêter de tout manger, de tout. Il y a des choses qui sont indigestes, il ne faut pas les manger. Donc voilà, le peuple a besoin d'une bonne nourriture et il y en a assez. Il y en a assez de se taire et de tout manger n'importe quoi. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, excellente journée, excellente soirée et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et merci pour votre écoute. À bientôt et, et à très très bientôt. Partagez la vidéo si vous avez aimé, laissez vos commentaires et à très vite. Que Dieu vous bénisse.